Cluny est donc sur la rampe de lancement. La ville souhaite être reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. La candidature a été officialisée aujourd'hui. Alexandre Brandon, Anthony Borloo. La pierre, ça a eu payé, mais pour une abbaye, ça ne paye plus. Être un site patrimonial d'exception n'est plus suffisant pour obtenir un classement de l'UNESCO. Alors à Cluny, on s'organise. Les Monuments nationaux de France et la Fédération européenne des sites clunisiens signent un partenariat. L'union fait la force. Nous passons à une phase d'engagement, de mobilisation des différents acteurs pour porter le dossier. Évidemment, la présence, la signature, le travail en commun avec le Centre des monuments historiques, c'est une chance, des monuments nationaux, c'est une chance effectivement extrêmement forte pour nous. Clé de voûte pour sortir gagnant d'une sélection à l'UNESCO, la présentation d'une liste de sites clunisiens, une centaine parmi plus de 2000. Véritable colonne vertébrale, Cluny a rayonné sur tout le continent. L'abbaye fut un foyer intellectuel de premier plan, une idée d'Europe au cœur du Moyen-Âge. La première Europe, c'est Cluny et les réseaux clunisiens. Surtout, c'est les mêmes idées de pensée, les mêmes idées de spirituel, les mêmes idées d'économie, tout. Un comité scientifique va être créé. Il aura pour mission de déterminer l'universalité exceptionnelle des sites choisis, seule valeur exigée par l'UNESCO pour une liste commune. Je sais le niveau d'exigence du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais je suis tout à fait convaincu en effet que le réseau clunisien a véritablement tous les atouts, répond à toutes les caractéristiques pour répondre aux exigences de l'UNESCO. La première pierre du dossier est posée. Il faudra en apporter beaucoup d'autres à l'édifice. Une fois présenté à l'UNESCO, il faut attendre entre 5 à 10 ans avant de voir tout ce long travail récompensé. Et Cluny pourrait rejoindre 4 autres sites déjà inscrits dans notre région. État des lieux tout de suite avec Christophe Taris. Ils ne sont que 4, mais ce sont de véritables trésors de notre patrimoine. Site le plus visité, la basilique de Vézelay. Perchée sur sa colline depuis le XIIe siècle, elle attire chaque année près d'1 million de visiteurs. Un chef-d'œuvre de l'art roman, inscrit au patrimoine de l'UNESCO en 1979. À 1h30 de là, se trouve la plus ancienne abbaye cistercienne conservée au monde, l'abbaye de Fontenay en Côte d'Or, inscrite à l'UNESCO en 1981. Occupée par des moines jusqu'à la Révolution, on y visite aujourd'hui la salle capitulaire, les dortoirs des religieux ou encore le parc, classé jardin remarquable. Plus à l'ouest, la Charité-sur-Loire abrite le prieuré Notre-Dame. Fondée en 1059, l'église fut inscrite sur la liste de l'UNESCO en 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le monument est réputé pour son chevet à chapelle rayonnante et sa façade à 2 tympans. Enfin, paysage unique, modèle de viticulture du territoire, les climats de Bourgogne viennent compléter cette prestigieuse liste depuis 2015. Des parcelles de vignes situées sur la côte de Beaune, 1200 climats côte à côte, qui produisent tous des vins différents. Avec les sites de Franche-Comté, Cluny sera donc le 10e site régional classé au patrimoine mondial de l'humanité.